Il y a une séquence qui est très commentée ce lundi au moment où on enregistre, c'est, son interview avec Alexandre Ruiz, journaliste à Free, où, bah, il lui reproche, ses questions et la séquence est assez tendue finalement. On a vu aussi qu'en conférence de presse, il n'a répondu qu'à 3 questions avant de s'éclipser. On savait que c'était un personnage, on savait qu'il était un petit peu têtu, mais est-ce qu'on est déjà, alors que c'est seulement le début du mois d'octobre, à la fin de la lune de miel ou en tout cas, on est déjà dans le dur, dans ce rapport, Luis Enrique, média français? Ce qui est bien, c'est qu'au moins, il n'y aura pas d'illusion sur un Ouais, Luis Enrique qui serait tout en rondeur, à l'image d'un Carlo Ancelotti, par exemple. C'est le vrai Luis Enrique, le vrai Luis Enrique, à savoir, il est toujours dans un rapport de force, dans la confrontation avec la presse, pour de bonnes ou pour de mauvaises raisons. Chacun se fera son idée, mais toujours est-il que c'est vrai que ça intervient après une semaine qui a été plutôt compliquée et que Luis Enrique, ça se voit sur son visage. Quant à savoir si ça aura un impact pour Luis Enrique, je ne pense pas parce que lui, il se nourrit de ça, il se nourrit de l'adversité, il se nourrit de l'opposition. Au Barça, c'était Luis Enrique et la presse, c'était un volcan. OK. Et c'est vrai que c'était différent d'un Ernesto Valverde qui, lui, était vraiment dans une relation classique, dans une relation plutôt courtoise avec la presse. Luis Enrique, il sait très bien que voilà, lui, il n'a pas besoin de la presse pour faire véhiculer son message et que c'est surtout le terrain qui va parler. Ça a eu aussi porté préjudice avec la sélection espagnole, où je pense que l'une des raisons de la non-prolongation de Luis Enrique avec la sélection, c'est que du côté de Rubiales, l'ancien président de la fédération, il fallait aussi faire comprendre à Luis Enrique que la sélection, c'est la sélection. Donc ça Ouais. appartient à tout le pays. Et donc par rapport à ça, on a besoin de diffuser une image beaucoup plus positive. Et donc avoir un sélectionneur qui est dans un rapport de force qui est difficile avec la presse, c'est pas la meilleure des choses. Et Maintenant, ça va être le fil rouge du côté du PSG de Luis Enrique, à savoir si ça aura des conséquences néfastes ouais. ou pas pour le PSG. Mais est-ce qu'il y a un risque qui se ferme encore plus? On en parlait avec, Maxime Dupuis, vendredi dans le FC Stream Team. Est-ce qu'il y a un risque qui se, Raymond Domenechise, je ne sais pas si cette expression existe, mais, qui rentre encore plus en confrontation avec les journalistes où il fera toujours le boulot, à minima et par contre, c'est pas via cette relation avec les médias qu'il réussira à donner un peu de vie à son projet ou en tout cas à faire comprendre au plus grand public où il veut aller? C'est aussi une qualité du côté de Luis Enrique, à savoir que s'il y a eu un affrontement lors d'une conférence de presse, lors d'une interview, la conférence de presse suivante, l'interview suivante, il est capable de faire le switch OK. et d'être affable. Mais c'est vrai que si, encore une fois, la question ne lui plaît pas, et encore une fois, c'est tout à fait son point, même si pour moi, on doit le contester, on peut le contester, eh ben, il n'hésitera pas à dire que oui, voilà, ça l'intéresse pas et que donc il va montrer ses sentiments. Et donc par rapport à ça, c'est vrai que on a un Luis Enrique, en fait, il sera nature, il sera entier par rapport à la question qui sera posée. Ouais, moi, j'ai pas du tout envie de verser dans le corporatisme, et j'avais trouvé plutôt très intéressant, pendant la coupe du monde ces séquences sur Twitch parce qu'au moins il y avait, voilà, un peu de didactique, un peu de pédagogie, en fait. Est-ce que, le risque aussi de ça et qu'il y ait pas d'autres canaux d'expression pour Luis Enrique, c'est qu'il se coupe un petit peu, du public, du grand public en l'occurrence et qu'on ait du mal à interpréter des choses? Voilà, on a toujours pas de réponse franche ou en tout cas, sincère, à mes yeux sur, le choix du 4-2-4. Il maintient que pour lui, c'était, le meilleur système possible et cetera. Est-ce qu'il faudrait pas peut-être imaginer un nouvel espace de communication pour lui? Alors, je pense que ça restera toujours aux conférences de presse. Je ne suis pas sûr qu'il reprenne son canal Twitch. Mais c'est vrai que Cyril, tu l'as évoqué, Luis Enrique nourrit un paradoxe. Luis Enrique, en conférence de presse, est un entraîneur très didactique. Ouais, Je veux dire par là, il a déjà évoqué le rôle hybride de Vitinha tout à après fait. Lens, il a Ouais. évoqué le rôle hybride d'Achraf Hakimi. C'est un entraîneur qui n'hésite pas à se mettre à nu. Mais maintenant, le problème, quand on parle de Luis Enrique, c'est que quand il sent qu'il y a une critique, notamment sur son travail, eh ben, c'est une remise en question intérieure. Alors attention, je ne dis pas que Luis Enrique ne se remet pas en question, Non, il bien le sûr. fait tous les jours. Ouais, C'est ouais. quand même le premier, c'est quand même l'entraîneur qui a dit après Newcastle, je suis le seul et unique responsable. Ça, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, quand on va aller sur le terrain de la critique par rapport à son travail, lui il va le prendre comme une attaque. En gros, il a besoin d'avoir en face de lui une rigueur intellectuelle. C'est-à-dire que lui, il veut pas qu'il y ait une critique qui soit superficielle, qui soit étayée. Et donc, à partir du moment où
son contradicteur, en l'occurrence le journaliste, va lui poser une critique qui va estimer superficielle, et ben Ok. lui il va tout de suite l'attaquer. Mais maintenant, encore une fois, c'est un entraîneur qui est didactique et qui gagnerait à l'être le plus souvent. Bon, là, pour le coup, sa réaction est quand même. Il aurait pu être grand seigneur parce que hier, le PSG gagne. Il n'y Oui, a oui. pas besoin de verser dans la polémique. Et je pense que lui, au fond de lui, il le sait. Parce que, au final, on sait très bien que sur la longue durée, se battre avec la presse, c'est pas une bonne chose. Ça a pu lui porter préjudice dans le passé. Et surtout, si le PSG ne marche pas, eh ben, les critiques seront un peu plus acides. Ouais, bien sûr.